Merci pour la grâce que tu nous accordes d'être dans ta maison. Voici ta parole vient d'être lue. Utilise ton ministre pour nous l'expliquer, afin que nous soyons vivifiés par elle. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Ce matin, nous avons opté par la grâce de Dieu de parler des manœuvres de diversion de l'ennemi. Les manœuvres de diversion que le diable utilise pour te faire quitter le chemin afin de parvenir à ta barre et à ta tête. La diversion, c'est une action qui consiste à détourner quelqu'un de sa préoccupation. La diversion consiste à te détourner de ce que tu es en train de faire ou de ce que tu dois faire. C'est le travail que le diable s'est donné derrière tout chrétien, en particulier, et derrière le monde entier en général. C'est le travail que le diable s'est donné de jour comme de nuit depuis le jardin d'Éden. C'est ce travail qu'il fait depuis Ève jusqu'à ce jour où nous sommes. Il continuera aussi longtemps que Jésus tardera à venir. Chacun devrait être averti, connaître avec précision que là où je vais, là où je suis suivi pas à pas, heure après heure, jour après jour, par un ennemi dont le but est de me faire sortir de la vie et de m'abattre. Il n'a pas deux objectifs. Il n'en a qu'un seul. Te faire rater le paradis. Te faire rater le ciel. Comme il l'a raté, son but est que tout le monde rate ce ciel. Que tout le monde perde le ciel. De même qu'il a détourné Ève de ce paradis terrestre dans lequel elle vivait, il veut détourner tous les hommes du paradis terrestre qui nous reste encore, qui reste encore notre espérance. Toute chose que tu fais et qui relève de la grâce de Dieu, comprends que l'ennemi est derrière pour te pousser à laisser, pour te pousser à abandonner, pour te pousser à lâcher. Et à ce moment seul, il chantera la victoire sur la tête. Or, si tu connais que derrière toi, le diable a les manœuvres de diversion de toutes sortes. Toi-même, tu aiguiseras ton attention. Tu chercheras à être plus vigilant en tout temps quand tu marches. Que ton pied ne quitte pas le chemin, même d'un centime. Parce qu'il va profiter. Il ne t'excusera pas. Dès qu'il trouvera l'occasion que tu as un peu quitté le chemin comme ça, il ne dira pas attendre d'abord qu'il quitte même 4 jours, même 5 jours, même 1 an avant. Non, le premier pas, il le frappe. Le premier pas que tu auras mis hors du chemin, hors de ton programme, c'est là où il le frappe en force et sera sûr que son coup est tellement difficile que pour te relever, vraiment ce n'est que question d'une grâce spéciale ou particulière. Disons. Je n'avais pas encore posé les battants des portes. Néhémie avait décidé de construire la muraille autour de Jérusalem. Il a été aidé, secouru par le roi qui était son chef, pour aller avec
avait le nécessaire, le matériel nécessaire pour construire cette maison. Sa mission était bien définie. Je vais dresser un mur qui va encercler sa vie. Pour empêcher à tout étranger d'y entrer de façon frauduleuse. Pour empêcher à nos ennemis d'entrer pour nous faire du mal. Il s'est levé pour cette tâche. Il avait toutes les possibilités pour atteindre son but. Et il te dit, il n'avait pas encore achevé de poser comme les bâtons. Il n'avait pas achevé. Il avait déjà construit, mais il n'avait pas achevé. Il fallait que Néhémie aille du point de départ jusqu'au point d'arriver dans cette tâche avant de respirer, avant de dire que oui, maintenant, je peux me reposer. Maintenant, je peux avoir les oreilles pour écouter autre chose. Maintenant, je peux regarder autre chose. Maintenant, je peux examiner tout le programme. Parce que Dieu ne peut pas te donner deux programmes à exécuter au même moment. Il te donne un seul que tu vas faire pour un nombre de temps déterminé. C'est après ça qu'il peut te donner un autre. Il ne va pas te faire dire qu'il faut aller à l'autre, il faut aller à l'autre. Il dira qu'aujourd'hui, on va faire ça, demain, Néhémie donc avait son programme en main. Il connaissait avec détermination qui est l'ennemi. Il connaissait que l'ennemi existe et qu'il n'est pas obligé d'être un étranger. À quoi? Il n'est pas obligé d'être quelqu'un qui ne te connaît pas. Même ta propre maison, même ton propre frère, même ton mari, même ta femme peut se transformer, se déguiser comme la femme de Job en ennemi de Dieu dans le programme que tu es appelé à exécuter. Ce ne sont pas les étrangers qui sont entrés précipitamment dans Jérusalem pour attaquer ou bien pour chercher à déstabiliser le pays. Ce sont les gens d'Israël. Ce sont les enfants d'Abraham. Ce sont eux qui ont décidé, avant que tu n'avances, avant que tu ne construises la muraille pour nous sécuriser. Et là, on voit le nom de Jésus, par où tu vas commencer, comment tu vas faire. Ce n'est pas ici que cette déstabilisation a commencé. Si vous lisez dans Néhémie 4, il chapitre 4, à partir du verset 4. Lorsque Sambala a appris que nous rebâtissions la muraille, Lorsque Sambala a appris que Néhémie est en train de rebâtir cette muraille, il fut en colère et très irrité. Sambala fut en colère. Il fut très irrité. Il se moquait Qu'est-ce des que Juifs. Néhémie lui avait demandé? Néhémie lui avait-il demandé de l'aide? Non. Avait-il pris son argent pour la construction de ce mur? Non. Avait-il demandé qu'il puisse faire quelque chose, un travail sur ce mur? Non. Quelqu'un apprend que tu es en train de faire un ouvrage, il se met en colère. Es-tu son serviteur? Non. Est-ce que tu es de sa famille? Non. Es-tu de ta maison? Non. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec Sambala? Ils sont tous cela. Qu'est-ce que Néhémie lui a appris? Néhémie a demandé quoi? Néhémie l'a engagé à quoi? Est-ce qu'il était au service de Sambala? Néhémie était au service de Sambala. Il dit que, comme toi, mon serviteur, tu es en train d'aller là où je n'étais pas envoyé. Je vais vraiment me fâcher de toi. Est-ce que Néhémie était soumis au programme de Sambala? Mais il se met délibérément en colère et il fut irrité parce qu'il a entendu. Il n'a même pas vu. Il a tout simplement entendu que Néhémie est en train de construire la muraille. Et c'est à cette muraille qui va servir de protection et à Néhémie et à Sambala. Mais Sambala devient l'ennemi de cette construction. Il se moqua des Juifs. Il commence d'abord par se moquer des Juifs. C'est vrai.
Et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie. Oui. À quoi travaillent ces juifs impuissants? Regardez ces juifs impuissants. Et qu'est-ce qu'ils font là? Ils vont faire quoi là? Ils ont fait bouger, on les fait monter, on les fait descendre, on les fait prendre les pierres, on les fait fabriquer les bétons, arronger les bétons, on les fait creuser le sol. Ils parlent de quoi avec ça? Que des millions ils avaient ça? Ils croient que vraiment, ils ont quoi? Les gens n'ont pas fait depuis longtemps. Ils se passent pour qui pour le faire. Depuis que ces gens sont tombés, est-ce que vraiment quelqu'un s'est levé pour faire? Mais ils veulent montrer que quoi? La moquerie. La moquerie est un autre domaine que l'ennemi utilise pour te divertir. Pour te divertir. Il parle. Moi aussi. Hein? Regarde. Seulement, tu peux te moquer de quelqu'un avec ses yeux, avec tes yeux comme ça, et la personne regarde sa route. À force de regarder le toisé comme ça, la personne se dit, pourquoi celui-ci, pourquoi celle-ci me toise comme ça? Est-ce qu'il y a un problème? Qu'est-ce qu'il y a? Et quand il a déjà commencé à réfléchir sur cette attitude, il peut faire le chemin comme un chemin. Il peut perdre le chemin comme un chemin, comment réfléchir sur pourquoi l'as-tu écrasé. Il peut faire son chemin. Il peut rater sa mission. Quand on fait ça sur toi, si tu prends ça en considération pour y réfléchir, tu peux, au lieu de réfléchir sur la mission qui est la tienne, sur l'œuvre que tu dois faire, sur l'entreprise qui est avec tes mains, tu vas réfléchir sur les banalités et puis la réalité t'échappe. Manœuvre de diversion. À quoi travaille ces juifs impuissants? Voilà ce que ça va dire. Qui est-il? Est-il chef des juifs? Non. Est-il même prophète? Non. Qui connaît Sambala en dehors de ce texte-ci? Qui le connaît après? Qui le connaît après? Ils sont même, je crois, de la race de Lot, des Ammonites. Donc, en principe, ils n'ont même rien à faire avec la construction, avec le temple, avec tout. Rien à faire. Mais c'est lui, avec ses frères, qui seront les premiers à combattre. Et à combattre avec une ruse. Une ruse aiguisée, il ne dit pas son nom. Tu es tourné comme ça. Il va te regarder avec le journal comme ça. Il va te regarder avec le journal comme ça. Il ne se fatigue pas. Il te montre ce pion. Il te montre le rouge. Il te montre le blanc. Il te montre le noir. À quoi travaille-t-il? Laisseront ton faire. Est-ce qu'on nous allons laisser comme ça et qu'il fasse ça? Gratuitement comme ça. Sacrifieront-ils? Est-ce que vraiment ils vont pas venir après les sacrifices? Vont-ils achever? Est-ce qu'ils vont nous achever? Redonneront-ils vie à des pierres? Est-ce qu'ils vont donner vie à ces pierres qui étaient ensevelies sous des morceaux de poussière et consumées par le feu? Est-ce que depuis que c'est à brûler, que ça, est-ce qu'ils vont parvenir? Est-ce qu'ils croient qu'ils vont parvenir? Ces pierres, ils vont dégueuler après de les déplacer. Non, est-ce qu'ils sont capables? Non! Ça va là? Voilà ces mots. Voilà ces mots qui sont prononcés comme ça pour décourager l'ennemi, pour divertir l'ennemi, pour déstabiliser l'ennemi et l'empêcher de faire la part que Dieu lui a dit de faire. Malheureusement pour ça. Oui. Tobija, l'ammonite, était à côté de lui. Tobija, ammonite, c'est-à-dire la race de l'autre. Qui est à côté? Qu'il bâtisse seulement. Ah, laisse de cette affaire. Mon frère, laisse. Il s'ennuie. Il se dérange là-bas. Qu'est-ce qu'il va faire? Laissons, nous allons voir. C'est rien. Ne t'ennuie même pas. Ne parle même pas de santé. Ne réfléchis même pas sur ça. C'est rien. Tout ce qu'il faut faire, c'est rien. Bientôt, on s'arrête. Si un renard s'élance, même si un petit animal comme ça, comme ça, il renversera le muraille de pierre. Il va renverser ça. Il va renverser. Ah, c'est rien. Vois comment l'ennemi est rusé. Et c'est à ton égard qu'il développe cette ruse-là. Vois comment il est rusé. Pour le moi, ce n'est pas loin de toi. C'est celui-là qui te connaît parfaitement, qui a la force de te décrire. Celui qui te connaît bien. Qui connaît quand tu te lèves, quand tu te couches, où tu vas, ce que tu manges,
c'est celui-là qui est plus disposé, s'il veut te faire du mal, il le fait. Avec plus de précision. Il le fera avec plus de précision. Et sans échouer. Mais celui qui se connaît mal, peut-être pendant que tu vas te réveiller à 6 heures, tu te lèves à 5 heures. Comme il vient, tu vas casser ta maison, tu dis c'est qui? Alors que, mais celui qui sait que celui-ci là, à 5 heures, le fait ne perd quand même pas. S'il veut devenir ton ennemi, il sera le pire. On dit souvent que le couteau qui reste au fond de ça, quand ça te dit, tu ne rentres pas que c'est pour lui. Ça cache là-dessus, c'est pour ta vie. Donc c'est ton propre couteau qui reste dans ton propre sac et qui au fond, quand ça te pique, tu ne rentres pas le compte. Mais le couteau qui est dehors là, quand ça te pique, quand on vient avec, tu connais que c'est vous me quittez. Et là, on s'en Lorsque Sambala, Tobidja, Geshem, Lara et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille, lorsque donc ces ennemis apprennent que Néhémie a déjà rebâti toute la muraille, alors que au chapitre, il disait qu'ils ne peuvent même pas. Ils sont incapables de donner vie à ces pierres ensevelies. Non, laisse-les faire. S'il faut me... La muraille passe à des... Il ne reste que la porte à l'entrée là qu'il faut marcher. Ah, Néhémie alors ne s'en est bien pas. Mais est-ce que celui qui va divertir, le divertisseur là va s'arrêter? Non, ça ne pousse pas pour lui. Il ne relâche pas. Et si toi tu relâches, tu es comme lui. alors Sambala et Geshem m'envoyaient dire, Continue Sambala, encore. Le même Sambala, toujours Sambala. Il envoie maintenant la nouvelle pour attaquer en face. Oui. viens, et ayant ensemble une entrevue, Viens, Néhémie, que nous puissions faire une réunion ensemble. dans les villages de la vallée d'Ono. Quand nous allons arriver là-bas dans ce village, on va faire une réunion ensemble. Ils avaient médité de me faire du mal. Alléluia. Amen. Ils avaient médité de me faire du mal. Regardez très bien. Ils ne partent pas automatiquement chez l'ennemi. Ils ne partent pas là où on fait la muraille. Ils ne partent pas vers là où on va poser le bâton de la porte. Il appelle hors de son rayon d'action. Il appelle hors du cadre que Dieu lui a placé là, dans lequel Dieu lui a dit, travaille dans ce cadre-ci. Je voudrais te faire comprendre par là. Chacun de nous a un cadre dans lequel Dieu veut qu'il soit pour travailler. Chacun de nous. Un cadre. Elle dit comment on dit un cercle dans lequel tu dois travailler. Tu restes dans ton rayon d'action. Dieu est là. Aucune flèche ne t'atteint sans que Dieu le laisse. Mais le plan de l'ennemi, c'est de te faire sortir de ce cadre. Et comme tu es déjà dans ce cadre, tu es devenu vulnérable, tu es devenu sans foi. Rien à faire. Tu n'as plus de défense. Tu n'as plus de protection. Ils disent à l'ennemi, viens, quitte du cadre où tu es placé là. Viens d'abord dans ce village. On va voir. C'est qu'on va voir. Il n'y avait pas possibilité de faire du mal à l'ennemi là où il se trouvait, dans le cadre fixé par Dieu. Mais si l'ennemi tente de sortir de ce cadre, ils ont la force de le tuer. Ils vont le tuer parce que Dieu dira à l'ennemi que est-ce que c'est dans le village de nous que j'étais en train? Est-ce que c'est là que tu devrais être? Est-ce que c'est là que tu devrais être? N'est-ce pas ton ouvrage, ton travail est dans tel lieu? N'est-ce pas que tu as fait telle chose dans tel lieu? Néhémie a compris ces choses. Il sent que si je sors de ce cadre, pour quelque raison que ce soit, hors de celle de Dieu, ma vie n'est plus sous le contrôle de l'Éternel. Ma vie expose une chose.
chez lui. Loin. Pour te tuer chez lui. Parce que s'il vient de toi, il sera sous contrôle. Quelqu'un peut t'attirer dans un groupe comme ça. Tu fais du mal. Sauf que si tu étais là où tu n'auras pas la possibilité. Mais que faire pour que tu comprennes que pour bouger, tu vas chercher à connaître si tu es en train d'être accompagné là par les anges de Dieu ou si tu es en train de partir tout seul. Un jour, quand Israël avait provoqué la colère de Dieu, Dieu a dit à Moïse, je ne peux plus marcher au milieu de vous. Là, si je marche au milieu de vous, je vais pour des bus. Monter comme ça. Je ne peux pas aller avec vous. Allez, Moïse a dit que non, non. Tu n'es pas avec nous, on ne bouge pas. Tu n'es pas avec nous, ne bougeons pas d'ici. On monte pour aller où? Nous livrer? Nous livrer à nos ennemis que nous traversons dans le désert, comme nous livrer? C'est toi qui combats pour nous depuis que nous sommes sortis d'Égypte. Et même en Égypte, c'est toi qui as combattu pour nous. Et jusqu'à ce moment où nous sommes. Ta colère a été provoquée, bien sûr. Et tu nous dis de monter sans toi, Dieu. Non. Nous préférons mourir. La préférence, c'est de mourir. Comme Dieu s'est arrêté ici. Nous préférons rester ici pour mourir. Parce qu'à chaque fois que Moïse partait, il dit lève-toi Dieu et nos ennemis se dispersent. Et Dieu de notre qui se lève. Colonne de feu dans la nuit, colonne de nuit dans la journée. Maintenant ces colonnes s'arrêtent. Et Dieu dit partez. Non. Que vous m'avez hérité, je ne marche pas avec vous. Moïse dit que non Dieu. On ne bouge pas. Il me dit non, c'est Dieu qui nous a dit non. S'il n'est pas de nous, c'est lui qui a dit non. Et c'est lui qui nous a dit de partir, non. Ce n'est pas une bonne réflexion. Ce n'est pas une bonne façon de comprendre. Tu n'es pas avec nous. Tu ne vas pas avec qui? Dieu dit donc que mon ange va marcher devant vous pour vous accompagner. Et malgré. Mais aujourd'hui, un chrétien entreprend quelque chose. Il sent bien qu'il est en train de forcer. Il sent bien que sa conscience est juste. Il sent bien que Dieu ne doit pas être d'accord avec cette affaire. Il force, il force, il force. Pour arriver à quoi? C'est clair comment? Et l'ennemi dit que non, pas seulement, pas. Arrive là-bas pour t'arrêter. Pas seulement. Tu sors du cercle où tu dois être pour devenir quoi? Devant là. Néhémie a connu que sortir de ce cercle ne serait pas pour lui un problème de vie. Ce n'est pas avantageux pour lui. Il dit non, je ne viens pas. Si vous voulez me voir, venez chez moi. Vous voulez me voir, venez là où je suis en train de travailler. Venez dans mon poste de service. Dieu m'a donné un poste. Je ne suis pas prêt à le quitter d'une seconde. Pour quelque raison que ce soit. Je lui ai envoyé des messagers avec cette réponse. J'envoie à Sambala des messagers et je lui dis. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Toi-même, Sambala, tu connais l'ouvrage que j'ai à exécuter. Et je ne puis descendre. Et je ne peux pas descendre. Le travail sera interrompu. Mon travail va s'arrêter. Pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Quand je vais quitter pour aller où moi. Mon travail va s'arrêter. Quand je vais quitter, pour aller vous voir. C'est sur quel programme? Dieu m'avait dit d'aller de temps en temps vous voir avant de rentrer au poste. J'ai un travail. Tant que ce travail n'est pas fini, je ne regarde ni à gauche. Je ne peux pas laisser mon poste alors qu'il est encore en activité. Tant qu'on n'a pas placé les bâtons de cette muraille, je ne peux pas, de cette porte, je ne peux pas quitter ici. Tout ce que je peux faire en laissant ce travail comme ça,
c'est de la diversion dans laquelle l'ennemi veut les mettre. En des périodes comme celle-ci, où le vent fait comme ça, le deuxième homme qui était là pour ça, parce qu'il a entendu qu'on a dit, parce qu'on a dit sur lui, parce qu'il a entendu tel autre propos. Mais c'est toi qui perdras. C'est toi qui perdras parce que tu es averti qu'il y a des manœuvres de diversion. Donc le but, c'est de te faire sortir du cadre que Dieu a placé. Pour te mettre le cadre est anéanti. Quelles que soient les difficultés qu'un enfant de Dieu rencontre dans le cadre où Dieu l'a placé, il y reste. Si la mort veut te prendre, qu'elle vienne dans ce cadre-là te chercher. Pas que tu ailles avec tes pieds dans le contrôle. Si c'est la vie qu'elle te retrouve là-bas où tu te trouves, ce n'est pas de l'autre que la vie là sera. C'est là où tu te trouves, là où tu as dit reste ici. Reste ici veut dire dans toutes les conditions, tu n'as pas allé à gauche, à droite, tu vas rester là, dans l'obéissance et la fidélité à la recommandation qui t'a été donnée. Tu bouges, ce n'est pas pour ton bien. Quelle que soit la raison que tu avanceras. Tu dis que non, c'est parce que j'avais jeté, c'est parce qu'on avait, c'est parce que. Ce n'est pas pour la vie que tu avances, c'est pour ta mort. C'est pour ta destruction que tu avances. Ne dis pas que j'ai déjà beaucoup travaillé. Comme il reste un peu, je peux aller d'abord avant de. Tu reviendras trouver quoi? Est-ce que tu rentreras encore? Est-ce que tu rentreras encore? Je te dis non. Je ne peux pas laisser mon poste pour venir te voir. Mon poste encore est encore un poste actif. Je n'ai pas fini de faire ce que j'ai à faire. Conséquence, ne m'attendez pas. Ne m'attendez pas là où vous êtes là. Même demain, on envoie les messagers. Et je leur fais la même réponse. Je leur donne la même réponse, je ne descends pas. On envoie le deuxième groupe, il envoie la réponse, je ne descends pas. On envoie le troisième groupe, il répond, je ne. Vous voyez, on le perturbe comme ça. Il veut travailler, les gens descendent. C'est ça, maladie nous a envoyé. Allez dire à sa malade comme ça. Il descend, les gens, c'est ça. Allez lui dire comme ça, 4 fois. Vous voyez la pression que le diable exerce pour te faire mourir, pour te dégager du chemin de la paix avec Dieu. Vous voyez à quel degré Satan peut persévérer pour vraiment t'écarter dans le. Qu'est-ce que Satan a fait là-bas? Il fait quoi là? N'y a-t-il que l'ennemi qui peut l'occuper? N'y a-t-il pas d'autres choses qu'il peut aussi faire dans la journée pour s'occuper? Ce n'est que la fin de l'ennemi qui l'intéresse, et qu'il va passer son temps à envoyer et à recevoir, il ne se fatigue pas. 4 fois. Il ne se fatigue pas. Les manœuvres de diversion, elles sont nombreuses et de toute nature. Nombreuses et de toute nature. Si tu n'es pas vigilant, même ton propre enfant peut te faire sauter du cadre. Tu peux tourner comme ça. Tu oublies l'heure de la prière. Tu oublies même le jour de jeûne. Le diable donne un pas pour tourner comme si tu avais tourné sur toi, mais tu vois déjà les retires, tu vois déjà les étoiles, tu vois la tête. Ton enfant est capable de le faire. À ton égard. Ton père est capable de le faire à ton égard. Même ton conjoint. Capable. Même ton ami. Capable de te faire tourner comme ça en rond. Jusqu'à ce que, en moment, tu es sorti du cadre. C'est son travail. Le Dieu et de faire ce que l'ennemi fait. Quelle que soit la pression, d'où te vient la pression? Si c'est non, c'est non. Jésus a dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Ce que tu ajoutes, c'est du diable. La Bible l'a dit. Si
Si ton nom n'est pas non, si tu vas dire non le matin et puis le soir pour la même chose, ça ne regarde. Mais Néhémie a dit non. Il a dit que ce soit vert, que ce soit rouge, que ce soit noir, Sanballat, oui. Sanballat m'a envoyé ce message une cinquième fois. Une autre méthode. Cinquième fois. Par son serviteur. Son propre serviteur. C'est vraiment quand Néhémie envoie mon serviteur, il va avoir la considération. Qui tenait à la main une lettre ouverte. Avec une lettre. Ouverte comme ça. Les autres fois, peut-être il venait dans les parents. Cette fois-ci, il y avait une lettre écrite et signée par Sanballat. Il y était écrit. Le bruit se répand parmi les nations, et Gachmour affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Il y a quelque temps, Sanballat disait, à quoi se travaille-t-il? Est-ce qu'il va me donner vie à ces pierres ensevelies? Est-ce que, aujourd'hui, il a changé de face. Quand il a vu que ses propos n'ont pas marché, on a pu commencer le muraille et continuer. On est maintenant au niveau des batailles. Viens, on voit. Personne ne vient. Il dit maintenant, il crée autre chose. Les bruits couraient partout. J'entends des bruits partout. On dit que vraiment, tu es en train de vouloir devenir le roi, que tu es en train de faire comme ça, et que vraiment tu es déjà, tu as jamais établi les prophètes. Tu vas, dit-on, devenir le roi. Tu vas devenir le roi. Tu as même établi des prophètes. Tu as même établi des prophètes. Pour te proclamer à Jérusalem, roi de Juda. Quand roi à Jérusalem, Néhémie l'a fait quand les bruits là sont lui. Si Néhémie m'a dit que tu as dit, ça vient d'où? Il est déjà engagé sur le prochain. Si elle ne te regarde pas, c'est bon, viens. Arrête. Ne suis pas. Commence par dire que qui a même dit? Pourquoi il a dit ça? Mon nom cherche pendant sa bouche. Comment? Sa bouche là pour faire quoi? Sa bouche là pour toi. Si on a une histoire te concernant que tu veux me tuer, on a dit que tu veux me tuer. On a dit que si tu sais que ça fait rien, continue ton chemin. Ce sont des manières de diversion. Les gens sont en train de divertir pour chercher à ce que tu quittes. Et c'est facile de quitter. Dès que tu as fonctionné dans ta vie, et tu commences à chercher ailleurs, et tu laisses le travail que tu avais à faire. C'est comme ça que tu commences à partir. Quand tu auras trouvé celui-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu cherches ce que tu vas aller faire pour répondre à ce qu'il va faire. Ou tu vas seulement aller chez lui, vraiment montrer toutes les couleurs, te montrer dans toutes les étapes. Ou bien tu vas aussi aller dire à ceux que tu as entendus, ceux qui t'ont raconté l'histoire, que voici, il est aussi monté, il est aussi descendu. Ce n'est pas ton travail là-bas. Ce n'est pas ton travail. Tu as échoué en t'occupant des bruits. Les bruits courent par-ci par-là. On a dit que tu es monté. On a dit que tu es descendu. On a dit que. Est-ce que c'est le problème de Dieu? Ni ceux qui n'aiment ni monté ni descendu. Ce que vous dites là, c'est pour vous. Restez avec une lettre écrite. Signez les symboles. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Fais vite. Si le roi entend ça, ça veut dire que nous sommes Viens donc et consultons-nous ensemble. Viens vite. Comme ce roi, face à face. Avant que le roi n'entende. Parce que c'est à partir de là que je saurai comment parler au roi. Mais si on ne s'entend pas, le roi peut te tuer. Tu connais que la puissance du roi est sans équivoque. Quand la décision vient là, personne ne peut contester. Avant que la décision ne vienne, viens d'abord. Avant que le roi n'entende, viens me voir. On s'entend. Je saurais comment te défendre si je suis avec le roi. Tu sais, je suis aussi un grand du pays. J'ai des serviteurs. Je saurais comment me défendre. Comment te défendre. Voilà comment Sanballat, de diverses manières. Comment le délit, de diverses façons vient. Il vient comme ça, Sanballat. Il vient comme ça, il ne réussit pas. Il vient comme ça, il n'arrive pas. Il vient comme il n'arrive pas. Et on crée une histoire toute faite, toutes des pièces. C'est-à-dire que de toutes pièces inventées, on crée une histoire, on colle sur comme ça. Une histoire, on colle sur que tu n'as même jamais rêvé être dans cette carrière. Mais on crée, on met sur ton. Tu ne peux rien faire. Tu n'as rien à faire. Parce que le bruit court déjà partout. Tout le pays connaît qu'il est comme ça. Tu es monté. Il est comme ça. Tu es descendu. Il est comme
l'histoire. C'est encore le monsieur Sambala. Je fis répondre à Sambala. Néhémie continue sa réponse. Ce que tu dis là n'est pas. Ce que tu dis, ça n'existe pas. C'est toi qui l'inventes. Je ne connais pas plus que le cœur. C'est toi-même qui es en train d'inventer. Les hommes sont capables, l'ennemi est capable de créer une histoire de toutes pièces, coller sur ton dos comme ça, et ça te suit toute ta vie. Un malheur à toi. Si tu veux t'occuper de cette histoire, tu sortiras du cadre. Que l'histoire te suive jusqu'à là où ça va te suivre. Mais toi, occupe-toi de ce que tu as fait. Ne te distrais pas, ne te laisse pas divertir par une histoire comme ça. Si ça te regarde pas, ça ne te regarde pas. Les histoires existent, les bouts des hommes existent. Pour créer, pour inventer, pour dire la vérité, pour dire le mensonge, pour dire ce qu'il est fait. Ça existe. Mais puisque Néhémie connaît que cette affaire n'est jamais même montée dans mon cœur ni dans mon esprit, ça sort de qui? Les plus courts que ça sort de Néhémie dans les cœurs. Sambala, c'est toi l'inventeur de cette histoire. Je ne viens pas. Que ça aille jusqu'au roi et que ça produise ce que ça va produire. Laisse l'histoire là, laisse comme tu l'as dit, laisse que le roi entende. Il m'appellera et je lui parlerai. Laisse que le roi entende. Quand il parlera, je l'écouterai. Laisse qu'il entende, je ferai ce que je veux faire. Je parlerai. Je ne peux pas venir chez toi parce que nous n'avons rien de commun. Je suis en train de construire la muraille, tu es contre la construction de la muraille. Donc, Sambala, continue ton chemin, je continue. Il y a une histoire ou une sagesse dans notre côté là, dans l'ouest, qui dit ceci. Quand, à un moment, les gens cherchent à prendre quelque chose de toi et ne parviennent pas. Ils créent une histoire, ils collent sur ton dos, au point que tu passes ton temps à discuter sur l'histoire là, et pendant ce temps, il retire ce qu'il voulait et pas que sans que tu te rendes compte. Il en est ainsi. Je reprends. Qu'il y a des personnes de qui on veut enlever quelque chose, prendre quelque chose, et on ne parvient pas à enlever. On crée quelque chose, on construit ton dos. Tu es sorcier, par exemple. Tu es marabout, tu as fait des choses, tu as fait des choses. Pendant que tu parles comme ça, ce n'est pas moi, je ne suis pas, je ne peux pas. Qui a dit? Maintenant, on retire cette affaire, on prend ce que tu es distrait comme ça, on prend et on s'en va. Sans que tu te rends compte. Après, tu te rends compte que ce que j'avais, avant que ton tribunal le finisse, ce que j'avais à dire, parce qu'ils ont cherché à prendre, tu n'as pas donné. Ils créent l'histoire. C'est ce qui a existé sur sa part. Ils ont cherché à retirer la part que Dieu lui a donnée. Ils n'ont pas pu. Il faut qu'il crée une histoire, il compte son dos. Pour que Sambala se dise avec ça, et ils sont de son cercle. Pour que Néhémie sorte de ça, ils sont de son cercle, qu'ils soient vulnérables et on n'a pas. Mais Néhémie a été suffisamment attentif. Il a été suffisamment posé pour ne pas céder à toutes ces manœuvres-là, à toute cette diversion-là. Mais toi, chrétien, ne connaissant pas ce que tu possèdes, le diable t'arrache ta part comme ça, comme un jeu. Parce que tu as entendu que tel frère a dit, tel frère a dit. Pendant que tu t'occupes de ça, tu n'as pas fini. Ta part est enlevée. Comme le diable a tout fait. Il dit que ne prie plus, tu pries. Ne veux plus comme ça. Comment tu pars, tu vas à l'église, tu pars. La nuit te parle. Je ne veux pas, il te trompe de fatigue. Il va trouver que tu te forces. Il te donne des préoccupations. Il voit que tu laisses ces préoccupations pour aller faire ton programme. Il cherche ton ami. Il cherche quelqu'un avec qui tu t'entends bien. Quelqu'un que tu connais bien. On vient nous raconter une histoire sur toi qui est vraiment catastrophique. C'est celui-là qui va venir dire que voici ce que j'entends. Tel m'a dit que tu es comme ça, que comme je marche avec toi comme ça, tu es comme ça, tu as fait comme ça, tu as fait comme ça. Et pour ainsi commencer à prendre ces pour te dire que je commence à prendre mes mesures par rapport à toi. Mais si toi, tu te laisses distraire par cette histoire,
Voilà le commencement de l'anglais. Si dans la vie, une histoire ne te concerne pas et qu'elle est collée sur ton dos, et en tant que chrétien, tu t'embrouilles toi-même. Pourquoi? Dieu est-il mort? Mais laisse ce bruit. Dis à Dieu que j'entends le bruit et je te laisse ça. Je te confie ce bruit. C'est tout. Tu continues la marche où tu continues dans le poste que Dieu te confie. C'est un point, un point. Combien sont embrouillés comme ça jusqu'à créer des inimitiés? Et après, avant qu'il ne se rende compte que c'était la fausseté qu'on a inventée, il a déjà tout détruit dans sa vie. Tout détruit. Il a déjà tout détruit. Il a déjà pris son ami en main. Il a pris des personnes que on m'a dit que c'est toi qui as raconté ça. On m'a dit que celui, tu as menti ma-même. Il a tout détruit. Même si c'est comme ça, je vous laisse ma vie. Ça. Je ne suis plus avec vous. Non, on ne peut pas s'attendre. On ne peut pas marcher ensemble. Avant que tu te rendes compte que c'est une histoire qu'on a créée pour te séparer de la personne. La personne est déjà trop loin pour que vous puissiez encore vous écrire. Avant que tu te rendes compte qu'on t'a créé comme ça pour enlever l'amour de Dieu en toi, ou pour enlever la part que Dieu a mise en toi, la part là est déjà sortie. La part est déjà sortie. Nous avons vu comment Delilah a tissé avec les Philistins pour enlever la part de Samson. C'est dans Juge 16. Juge 16 à partir de 4. Donc, comprenez, frères et sœurs, que l'ennemi est là. Et quand sa ruse n'arrive pas à être réalisée comme il veut, il change de tactique à tout le monde. Oui. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Soraki. Elle se nommait Delilah. Samson aime Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent: flatte-le, pour savoir d'où lui vient sa grande force. Flatte Samson, ton mari, pour savoir d'où lui vient sa grande force. Voici, il nous a détruit, il nous a tapé, il a détruit beaucoup de gens de notre nation. Et quand on se lève contre lui, même avec la marche de l'âme, il détruit les gens, il tue les gens. On n'arrive pas à le tenter. Pardon, nous voulons nous venger de ton mari, de Samson là. Flatte-le. Demandez-lui d'où lui vient sa grande force. Qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il boit? Il prend ça où? Vous voyez où l'ennemi parle. Il veut enlever la source de ta force avant de t'attaquer. Parce qu'ils ont tout fait. Aussi longtemps que Samson demeurait avec son secret avec Dieu, il était invincible. Aussi longtemps que Samson n'avait pas livré son secret, personne ne pouvait tuer Samson. Il pouvait tuer tout le monde entier, mais personne ne le touche. Je dis personne, lui seul, même sans arme. Il était capable de mettre tout un peuple comme ça à terre, c'est-à-dire cadavre. Sans que personne ne le blesse, il fait une petite égatille comme ça. Parce qu'il était une promesse de Dieu. Il avait une grâce que Dieu avait mise en lui. Mais pour que l'ennemi puisse s'emparer de Samson, cette phrase-là, il va revenir. Il va chercher par tout moyen à obtenir. Madame, Delilah, flatte-le, flatte. Non, ne le brutalise, flatte-le. Passe-toi comme la plus gentille des femmes. La plus bien de toutes les femmes. C'est fait comme tu l'aimes à mort, comme si vraiment, si au lieu qu'il meure, c'est toi qui dois mourir. Pour atteindre son but. Le diable met tout en œuvre. Je dis tout. Capable de mettre tout en œuvre. Parce qu'il veut enlever ce qui l'empêche de l'atteindre. Il veut soustraire ce qui constitue la barrière, ce qui l'empêche de pouvoir faire sa part qu'il veut sur moi. Il met tout en œuvre. Je dis tout. Même jusqu'à ta maison, il met tout en œuvre. Oui. Et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui? Demandez-lui comment on peut faire pour le donner. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Vous voyez, on paye. Le diable paye ces gens pour venir te détourner de la voie. Il est finance, il est monnaie. Il te donne de fortes sommes seulement pour enlever
la source qui te donne ce que tu as et te permet d'être comme tu es là. Chacun de nous, sensible. Dis-moi, si une femme vraiment aime son mari, si elle n'est pas très forte devant une promesse comme ça, ne doit-elle pas commencer à chancer? Sensible d'argent. Chacun, c'est sensible d'argent. Et la femme se voit là. Elle est milliardaire ou millionnaire, multimillionnaire en un clin d'œil. Mais on peut livrer cet homme. On y a des hommes partout, et on dit, on le cherche un autre. D'abord, est-ce que vraiment je l'avais aimé seulement parce que je voyais comment il peut me protéger? Maintenant, Delilah dit à Samson. Delilah maintenant se met à l'œuvre. Immédiatement, elle se met à l'œuvre. Comment elle, c'est simplement. Comme elle se met à l'œuvre. Elle obéit aussi comme ça. Dis-moi, je te prie. Dis-moi. D'où vient ta grande force? Dis-moi d'où vient ta grande force. Et avec quoi il faudra te lier pour te donner? Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour te lier pour que tu sois ferme? Samson lui dit. Samson dit. Si on me liait avec cette corde fraîche, qui ne fuse pas encore sèche, je deviendrai ferme et je serai comme un autre homme. Cherchez les cordes fraîches. Et liez-moi. Ça va me rendre ferme. Et vous me donnez. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche. Immédiatement, les cordes fraîches arrivent. Et elle le lia avec ses cordes. Et madame lit son mari avec cette corde-là. Avec ses cordes-là. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Les gens étaient pour attendre le coup, le cigare. Qui déjà allait venir? Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Les Philistins sont venus. Et il rompit les cordes comme se rompt un cordon de tout Samson fait bleu. quand il sent le feu. Et puis, les cordes de son bleu, il devient libre. C'est terrible. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Oui. Delilah dit à Samson, Persévérance! Jusqu'au bout, hein. Le diable, jusqu'à ce que tu fais des yeux comme ça, le diable est derrière. Tant que tes yeux, tant qu'il ne t'a pas dompté, et que tu es dans ton affaire là, avec ton Dieu là, il est derrière toi jusqu'à ce que tu fasses des yeux. Si te dompte, bon, vous continuez à jouer ensemble. Si ne te dompte pas, il est derrière toi. voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Tu me dis des mensonges, tu te moques de ta femme. Est-ce que vraiment c'est sérieux ce que tu fais là? Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves, dont on ne se fut jamais servi, allez au marché chercher les cordes, vous venez. je deviendrai ferme et je serai comme un autre homme. Delilah prit les cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre. Il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Il est rempli l'autre comme ça. Les cordes de l'autre comme ça. Et ça se casse. Delilah dit à Samson, Delilah continue. jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Jusqu'à présent, Samson. Tu m'as dit des mensonges. Tu ne m'aimes pas. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête Mes cheveux sont longs. avec la chaîne de tissu. C'est ça, avec la chaîne. Et elle les fixa par la cheville. Directement. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Oui. Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le tissu. On avait accroché le poteau là, même la cheville, ça s'arrache. Tout. Juste à lève là-bas, vous savez où sont, ce que vous voulez prendre pas. Oui. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime? Comment tu peux dire je t'aime? Déjà, je t'aime. Puisque ton cœur n'est pas avec moi. Vraiment, tu me trompes à tout déjà. Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter. Comme elle était chaque jour. Chaque jour, à le tourmenter. Et à l'importuner par ses instances. Comme Néhémie, comme Sambala était chaque moment en train d'importuner Néhémie. C'est comme ça que Samson avait été aussi importuné par Delilah. Mais les deux ont pris 2 positions différentes. Pendant que Néhémie dit non,
non, non, non, non, non. Samson va dire non, 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 oui. C'est fini. C'est fini pour lui. Parce qu'il était importuné chaque jour. Et pourtant, même il était importuné seulement pour un seul problème. Ses cheveux et sa forme. Apparu d'une seule manière. Alors que Samson, quand on va parler à mon chéri, la première phase, il va faire quoi avec ça? Il va parler. Ensuite, deuxième fois, quand il parle, oui, viens attends la vague de l'on s'entretient. Une autre manière. Après, il résiste 4 fois. On écrit la lettre. Hey, on dit que tu vas. Les murmures, ça se passe déjà partout. Donc, ça va être grave. Toutes les phases là que Néhémie a subi. Rien de là est permis. Mais Samson, tes cheveux et ta force. Tes cheveux, ta force, ta force, ta force. Un seul mot. Ta force là, ta force là. Et finalement, il va succomber. Son âme s'impatienta la femme chante. La femme chante jusqu'à vraiment, il dort, la femme est en train de chanter. Il se réveille, la femme est toujours en train de chanter contre comment va-t-on faire pour te dompter? Comment va-t-on faire pour te dompter? Tu dis que tu m'aimes, comment va-t-on faire? Pendant qu'il parle, je dis qu'elle parle jusqu'à ce qu'il dort dans les paroles. Il dort, la femme est toujours en train de chanter. Il se réveille, la femme est toujours en train de chanter. Il s'impatiente. Et il lui ouvrit tout son cœur. Et il a ouvert tout son cœur. Alléluia. La diversion contre Samson a réussi. Cette diversion, on a détourné de ce que Dieu avait tracé devant lui comme chemin. La femme a pu le détourner au point que son secret, il n'a plus continué à le garder. Il a lâché le secret qu'il devrait garder sur lui. Il savait qu'il doit. Et parce qu'il a lâché son secret, qui ne devrait jamais être lâché, que lui seul connaissait. Le voilà. Le voilà bientôt livré. Quand le diable va entendre ça, quels sont ces cheveux qui donnent la force là? La première des actions que le diable pose. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les Philistins, les frères des Philistins et leur fit dire: Maintenant, montez cette fois-ci là, car il m'a ouvert tout son cœur. il m'a déjà dit le vrai secret là. Montez cette fois-ci, vous irez, vous l'entraînez avec le succès. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Oh chérie, dors, mon enfant, ferme tes paupières, dors, mon enfant, mon bébé, ferme. Le gars dort. Et ayant appelé un homme, il dort jusqu'à il ronfle. Elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Est-ce que le gars là dormait souvent profondément comme ça? Le secret est déjà livré. Hein? Dieu n'est plus là. Ce même ton sommeil là, c'est le sommeil de la mort. Et commença ainsi à le dompter. Comme tu dis souvent, comme je dors beaucoup, je sais que j'ai la paix. Merci. Est-ce que je me suis couché, je n'ai pas dormi? Quand je me couche, je dors, ça veut dire que ça va bien. Si je sais que ça n'est pas bien, j'arrête de me coucher comme ça. Dieu m'enlève le sommeil et je reste couché. Mais comme il m'a donné le sommeil, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème avec lui. Merci. Samson a dormi plus que toi. Et ce problème était grave. Dieu n'était plus là. Dieu n'était plus là. Il s'est laissé emporter par la diversion. Il s'est laissé emporter par la ruse de Delilah, par sa malice. Il ne peut plus rien là où il se trouve. Il ne peut plus rien. Le secret est livré. Et c'est tout. La première des choses, on ne vient pas mettre encore les mains sur Samson. La première des choses, enlever la source de ta force. Enlever de toi ce qui fait ta force. La première des choses, quand tu es hors de ton cadre, on dit on enlève d'abord ça. Première des choses, si à cause de l'aise même vide, tu n'es plus rien, tu n'es qu'un tonneau vide. Tu vas faire tout même des bruits, ce sont les bruits. Il dit, tu fais des bruits, ça sert à rien. On a dit que ça c'est un bruitier, un appui pour lui le bruit. Tu vas faire quoi?
tes cheveux sont déjà à notre portion. C'est ça, on va écouter, c'est ça. On va te montrer. Voilà tes cheveux. Tu vas te fâcher et faire quoi? Tu vas encore coller. Même si on te donne, tu vas encore faire parler. Chacun devrait se méfier. Prendre garde de ce qui tourne autour de lui comme ça, pour le divertir. Chacun devrait savoir que je suis guetté. Je ne suis pas guetté pour une même temps. Je ne suis pas guetté d'une seule manière. Je ne suis pas guetté par une seule occasion, ou bien par une seule personne. Qui cherche que je puisse mettre un moindre demi-pas comme ça hors du cadre tracé par Dieu, que mon pied là ne rentre plus. Dès que je dis comme ça, ils sont là pour arrêter de me tirer dehors. Et c'est en ayant cette pensée-là que tu restes, tu regardes à côté. Tu regardes pour mettre ton pied, tu vérifies que est-ce que je ne veux pas mettre mon pied là. Or, est-ce que je suis encore dans le cadre? On vérifie. Est-ce que celui-ci ne vient pas comme ça? Est-ce que l'autre pensée ne vient pas comme ça? Est-ce que cette personne ne vient pas comme ça pour chercher? Est-ce que ce qu'il me dit là, c'est pas pour me divertir? Est-ce que c'est pour me faire me concentrer sur mon programme? Est-ce que c'est pour m'aider à avancer? Est-ce que chacun devrait être là pour se questionner sur toutes les situations qu'il vit et qui lui paraissent hors de ce qu'il connaît, la Bible. Dès que ça apparaît autrement là, dès que tu sais que la Bible va en compte de ça, demande-toi, est-ce que ce n'est pas Sambala qui l'a envoyé? Est-ce que ce n'est pas Dédé qui est venu déjà là? Tu devrais te poser une question avant de voir s'il faut avancer ou s'il faut rester sur place. Surtout. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Tous ces gens, ils étaient nombreux. Ils voulaient effrayer Néhémie. Et ils se disaient, ils perdront courage. Parler, faire des manœuvres là. Mais ils vont dire, ouais, ça c'est quoi chaque jour Dieu? C'est pas comme ça chaque jour. Toujours on a dit que je suis. Heureusement, ce n'est que ça. Dès que ton courage finit, dès que ta foi finit, attends-toi à être dompté. Attends-toi à être dompté. Attends-toi à perdre ta place. Dès que tu commences à chanceler, attends-toi. Il n'y a pas beaucoup de choses encore à attendre. Quand tu as déjà conçu ce qui n'est pas de ton programme. Quand tu as déjà laissé que ce qui n'est pas de ton programme t'affecte. Il faut encore beaucoup. Je dis beaucoup. Il faut encore beaucoup de travail si c'est possible. Beaucoup de grâce si c'est possible. Pour que tu remettes le pied que tu as mis hors de cadre là. Puisqu'il y a des gens qui sont là, dehors. Le cadre ici, comme ça, les gens sont ici à côté, alliés comme ça, au long de ton chemin. Des ennemis, pas des amis. Si tu mets, pendant que Dieu est à l'intérieur, il marche dans le chemin de la justice pour faire du bien à ceux qui l'aiment. Les ennemis sont au long comme ça, de part et d'autre. Tu glisses, il ramasse. Tu glisses, tu es hors de ça, il ramasse. C'est le travail. Oui. Et l'œuvre ne se fera pas. Tu vois, que je ne peux pas se décourager, elle ne va pas continuer. Combien de fois les gens se plaignent aujourd'hui que vraiment autrefois, vraiment j'aimais la prière, je priais, j'aimais la telle vie, je n'aimais pas moi des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Mais aujourd'hui là, je suis vraiment, quand je vois les gens, quand on fait comme ça, quand j'entends les gens dire comme ça, quand je... C'est ça, c'est exactement ce que le diable donne. Que tu les entendes faire comme ça. Que tu les vois, que tu les entends dire comme ça, que tu les vois faire comme ça, que ça te décourage et que tu abandonnes. Pour que l'ennemi t'écarte. C'est ça la vision de Sambala à l'égard de l'ennemi. C'est ça la vision qui a été pour Délila à l'égard de Samson. Que tu perds tes larmes et c'est fini. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Vous voyez, référence à Dieu. Tout le temps, Dieu. Ce n'est que toi, hein. La qualité ici,
on parle par-ci, on parle par-là, on dit par-là, on dit par-là. Il ne cherche Dieu et s'intéresse. Ne s'intéresse qu'à Dieu. Tout ce que vous racontez là, il ne vous gêne pas. Il s'attache qu'à Dieu pour sa part. Oui. Je me rendis chez Shemaïja. Maintenant, je parle même chez les gens que je croyais vraiment bien avec nous. Fils de Deladia, fils de Mehetabil. Il s'était enfermé et il dit. Il a fermé la porte. Allons ensemble dans la maison de Dieu. Néhémie, c'est grave, hein? C'est très mauvais, hein, Néhémie? Au milieu du temple. Comment nous, tu vois là, danger public. Et fermons les portes du temple. Il faut qu'on aille ensemble là, au milieu du temple. On se ferme dans l'église. On se ferme. Car il vient pour te tuer. Parce qu'ils sont en train de venir, hein? Et c'est pendant la nuit qu'ils Ils viendront ont pour te essayé tuer. que tu sortes. Ils n'ont pas pu. Que tu sortes de ton cadre pour venir, tu n'as pas pu. Ils ont envoyé des messagers, tu n'as pas reçu. Ils ont envoyé des lettres, ils n'ont pas reçu. Maintenant, ils envoient les prophéties. Ils envoient les prophéties. Celui-ci, il parle comme ça de façon prophétique. Il ne dit pas comme lui a dit. Il dit que non. Ainsi parle. Ils vont te tuer. Donc, sois prudent. Allons nous cacher dans le temple de Dieu. Je répondis. Ça me Néhémie le nom. Un homme comme moi prend de la fuite. Moi, Néhémie, on me voit en train de fuir. On me voit en train de quitter le poste que Dieu m'a confié. Moi, c'est là. Moi, Néhémie, quitter parce que quelqu'un a dit qu'il va venir me tuer. Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple? Et comment je dois aller dans le temple et il ne peut pas casser la porte pour me tuer? Comment? Votre prophétie là est bizarre comme ça là. Il faut pas casser la porte là. Pour casser la porte du temple pour venir me tuer. S'ils veulent, vraiment. Je n'entrerai point. Je n'entre pas. J'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. J'ai reconnu que ce n'était pas une prophétie venant de Dieu. Mais il prophétisa ainsi sur moi, parce que Sambala et Tobia lui avaient donné de l'argent. Alléluia. Voyez à quel point l'homme qui a Dieu, un programme de Dieu en lui est combattu. Jusqu'à ce que les faux prophètes se viennent, jusqu'à ce que les prophéties sortent. Si tu n'es pas vigilant, et tu es en train de parler sur toi, hey, Néhémie là était de quelle qualité, il nous tromper seulement qu'il est vrai. Donc, il faut quelqu'un l'évite. Il ne faut plus lui, il ne faut pas vraiment croire, il ne faut pas t'attacher, il ne faut plus avoir confiance, il ne faut plus prier avec. Alors que ce sont les fausses prophéties que les gens ont monnayées, dit comme ça, fait des mouvements. C'est que les gens de Néhémie, ils se ferment comme ça. Parce qu'on a payé, on a corrompu. Ils se ferment. Ils disent que Néhémie, c'est grave. Viens. Il faut qu'on fuit dans le temple. C'est ça son travail. Néhémie a dit que je ne laisse pas mon travail. Qu'il vienne me tuer. Qu'il vienne me tuer là où je suis. Je ne me cacherai pas. Je ne quitterai pas là où je suis. Je ne pourrai pas arrêter ces travaux-là. S'il y a n'importe quoi dans ma vie, s'il y a n'importe qui m'en veut, il me trouvera dans le chantier. C'est là-bas où il me trouvera, pas ailleurs. Parce que le chantier là est défendu par Dieu. Le chantier là, c'est là où Dieu m'a dit d'être. Ce travail-là, c'est ce que je dois faire jusqu'à finir. Avant de réfléchir sur quoi que ce soit. Oh, comme je parlais de manière de diversion. Vous regarderez le cas de Dieu. Une pauvre femme là, tourmentée pour plus parce qu'elle s'est rendu compte qu'il est perdu. Une pauvre femme. Bon, tu étais son disciple. Tu étais. Il dit non, c'est pas moi. On dit non, tu étais. Je dis que c'est pas femme. Non, tu étais. Non, je jure que tu. Le pauvre somme de bien se rend compte que la femme n'était pas comme ça. Il sort, il pleure amèrement. Amèrement, il pleure. Combien ont déjà quitté leur poste à les malheurs de diversion comme ça? On a dit ça pourquoi? Si ça ne te regarde pas, ton problème c'est quoi? Est-ce que Dieu a envoyé Néhémie avec quelqu'un d'autre avec ce programme? C'est Néhémie qui a ce programme. C'est lui qui a ce programme. Est-ce que Dieu a donné la parole à quelqu'un avant qu'il te donne? C'est toi qui as ça. C'est à toi que Dieu t'a. C'est à toi que Dieu donne.
tu dois faire comme ça aujourd'hui, tu dois faire comme ça cette année, tu dois faire comme ça pendant ta vie. C'est à toi que Dieu donne, ce n'est pas une autre personne. Donc c'est toi qui connais que si je fais ceci, je suis hors du programme. Si je fais comme ça, je ne suis plus dans le programme. Si je mets le pied ici, je suis déjà hors de mon cadre. C'est toi qui connais ça. Mais là où tu vas aller mettre ta bouche, est-ce que tu es dans ton cadre? Ce que tu en veux dire là, c'est le cadre dans lequel Dieu t'a mis. Ce que tu peux écouter sur la commentaire là, est-ce que c'est le cadre où Dieu t'a mis? Ce que tu vas poser comme action, est-ce que c'est le cadre? Pose-toi la question, ce que j'entends, est-ce que c'est le cadre où je suis supposé être? Ce que tu dis, pose-toi la question, est-ce que c'est dans le cadre où je suis supposé être? Ce que tu fais, pose-toi la question, est-ce que c'est dans le cadre où je suis supposé être? Parce que je dis et je répète, moins de faux pas, et tu es attrapé par l'ennemi. Il passe par la ruse, il passe par la malice, il passe par les promesses, il passe par... Ainsi, ils espéraient que j'aurais peur. Ils espèrent que tu auras peur. Et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Il te menace avec le découragement. Il ne parvient pas. Maintenant, il te secoue avec la peur. Attends, mon ami, tu es en danger. Alors qu'on t'a déjà découragé, les bleus cougars, maman, viens, on va. Il commence comme ça, doucement. Il veut d'abord réussir par séduction. Comme tu n'arrives à te séduire, maintenant tu prends les méthodes de force. Tu vois comme ça ne va pas, on va te déchiqueter. Vraiment, tu ne seras plus, on va te déstabiliser. Ce que tu as là, on va te détruire. Tu ne seras même plus, on va te méconnaître. On va. Maintenant, on te fait avoir peur. Mais sous cette réflexion, sous cet état où tu ne peux même pas parvenir à te contrôler parce qu'on veut que l'on finisse avec lui. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir de pauvre. Vous ne me couvrirez pas de honte. Vous faites de honte, quoi? Je défends ma réputation. Je la défends bec et ongle. La défends comme on peut vraiment. Ce que Dieu m'a donné, tu l'arraches. Tu vas passer par où? Tu vas passer pour passer, tu es quoi? Parce que tu es qui? Même si tu es quoi, tu vas m'arracher ça avec moi. Comme je sais que c'est Dieu qui a le pouvoir sur moi et sur toi. Et que ce qu'il m'a donné, tu ne peux rien. Ce qu'il t'a donné, je ne peux rien faire pour m'enlever. C'est lui que toi qui peux dire que prenez, comme Samson a dit que prenez l'homme des cheveux. Néhémie dit il ne faut pas qu'il profite pour porter à tête. Je ne sais pas. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sambala et de leurs œuvres. Il rentre toujours en prière. Souviens-toi aussi de Naoudia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Souviens-toi de ceux qui parlent contre moi là, qui sont. C'est toi qui sauras comment tu vas les traiter. Il ne les agresse pas. Il les en veut même pas. Il ne part pas commencer le combat de la chair. Non. Il recommande tout à Dieu. Il reste lui tranquille. Il parle à Dieu et il reste silencieux. Il parle à Dieu et il se calme. Il parle pas à Dieu pour aller attaquer sur le terrain. Que j'avais entendu que tu as dit que quoi de moi? J'avais entendu que tu as fait comment? J'avais entendu. Non. Il porte. C'est comme la charge qu'on est venu mettre devant lui. Il part mettre chez Dieu. Il retourne à son poste. Il retourne à son poste. Toi qui te souviens des vieilles histoires, même des cadavres, tu déterres parce que tu veux à tout prix créer un problème quelque part. Parce que l'ennemi t'a expliqué que oui, fais, parce qu'avec ça, souviens-toi que là, c'était comme ça. Et tu te souviens pour saccager, pour utiliser, pour détruire. Alors que c'est le diable qui est en train de t'aider à faire ce que Dieu ne t'a pas envoyé faire. Tout simplement. La muraille fut achevée le 25e jour du mois de Lul et en 52 jours. Alléluia. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la gare. Jusqu'à ce qu'il finisse sa muraille.
Et après ça, finalement, il va entrer dans d'autres domaines pour maintenant sanctifier le peuple. Mais il faut d'abord que la muraille finisse. Il faut d'abord que la muraille finisse aussi. Il faut d'abord achever cette affaire avant d'avoir les oreilles à gauche. Celui qui veut réussir dans son programme n'a les oreilles que dans son programme, n'a les yeux que dans son programme, n'a sa bouche que dans son programme, n'a que son nez que dans son programme. Mais celui qui ne peut pas s'appliquer ainsi sera toujours exposé à l'échec. Sera toujours la voix de l'ennemi d'un moment à l'autre. Sera toujours ce qui va aller d'un moment à l'autre hors de son cadre et devenir ce que Dieu ne voulait pas. Mais si tu connais que tu as affaire avec Dieu, si tu connais qui est l'Éternel, si tu connais que ce que Dieu fait, personne ne peut défaire, ce la porte qu'il ouvre, personne ne peut fermer, là où il fait, personne ne peut ouvrir, tu devras te confier à lui comme Néhémie, et agir comme Néhémie, en regard de toutes les manœuvres de dispersion, de diversion qui rôdent autour de toi et qui chaque jour te piquent. Cherche à ce que tu sais par tous les moyens. Tu devrais veiller que ça ne puisse pas t'emporter comme Samson, mais que tu réussisses comme Néhémie et que Dieu nous bénisse par cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen.